Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Tout d'abord, cette greffe rénale sur un enfant de 7 ans constitue une avancée majeure, une première en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qui rend cette intervention si exceptionnelle sur le plan médical? Bonsoir et merci pour l'invitation. Je pense qu'au fait, cette transplantation rénale pédiatrique est une première historique pour notre pays et aussi pour la région d'Afrique subsaharienne. Je pense qu'elle n'est pas seulement un exploit médical, mais c'est un message d'espoir à tous ces enfants en Afrique qui mouraient d'insuffisance rénale ou qu'il fallait aller à l'étranger pour être transplantés. Donc un message d'espoir qui va, en espérant, changer la vie de ces enfants dans le futur. Alors, quels sont les défis spécifiques liés à la transplantation pédiatrique par rapport aux interventions sur les adultes? Alors, les enfants, c'est un peu plus complexe. Parce qu'au fait, vous savez qu'au fait, cet enfant qu'on a greffé il y a quelques jours, il a 7 ans. Et c'est sa maman, il a reçu les reins de sa maman. Donc c'est un don de reins de sa maman. Et imaginez un rein d'un adulte qui se retrouve dans le ventre d'un enfant de 7 ans, qui fait 20 kilos. Déjà, cet enfant de 7 ans, il avait un retard de croissance lié à l'insuffisance rénale. Donc, physiquement, il fait 4 ans. Donc, l'objectif, ça nous a pris presque 3-4 mois de préparation au niveau du péritoine de l'enfant pour laisser de la place au rein qu'il va recevoir. Donc, on a fait ce qu'on appelle une dialyse, qu'on appelle la dialyse péritonéale, qui permet d'agrandir l'abdomen de l'enfant pendant 3-4 mois, ce qui a permis de greffer le rein de sa maman. Et ce qui est intéressant à savoir, d'après les études sont claires, c'est que le greffon chez cet enfant a une survie beaucoup meilleure que chez l'adulte. Donc c'est quand même une nouvelle vie pour cet enfant, une nouvelle naissance. Alors professeur, comment expliquez-vous que la Mauritanie soit parvenue à réaliser 5 greffes rénales en une seule année, alors que la première remonte au premier semestre 2024? Alors ça, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord la volonté politique. Parce que je pense que sans la volonté politique, dans nos pays, rien n'est possible. Donc ces projets ont été suivis depuis le début par le ministère de la Santé, donc, parce que le Conseil national des dons et de la transplantation est soutenu par le ministère de la Santé, et aussi une volonté claire du président de la République, M. Rezouani, qui d'ailleurs a assisté ou qui est venu voir les premiers greffés en 2024 à Nouakchott. Et là, à la dernière transplantation pédiatrique, il est aussi venu au chevet de patients. Et ça montre réellement cette volonté politique. Le deuxième élément important, c'est la coopération sud-sud. Et là, normalement, quand on a commencé, il fallait trouver un pays dans la sous-région qui a une expertise dans ce domaine. Et il s'est avéré qu'en Algérie, ou plus exactement le CHU de Batna, a une vraie expertise en transplantation rénale puisqu'ils font 100 greffes par an, rénales par an. Donc ils sont en 10 ans, ils ont fait 800 greffes rénales. Donc on est allé vers eux. Donc avec l'Agence nationale des greffes d'Algérie et le CHU de Batna qui nous ont accompagnés sans problème. Et je pense que cet exemple de coopération sud-sud peut être dupliqué dans d'autres pays. Justement, vous dites qu'elle peut être dupliquée, mais n'est-ce pas l'avenir en ce qui concerne les pays de la sous-région où on sait que le tissu sanitaire, le tissu hospitalier n'est pas forcément aux normes aujourd'hui? Alors, je suis aussi membre du bureau exécutif de l'Association africaine de néphrologie, donc je peux parler parce que cette dynamique dépasse les frontières mauritaniennes. Elle est continentale depuis quelques années. Vous savez qu'aujourd'hui, la dialyse est un problème de santé publique, où l'insuffisance rénale chronique est un gros problème dans nos pays. Et qu'en fait, la moyenne d'âge de nos patients en dialyse, c'est 40 ans. Imaginez l'impact socio-économique de ces patients, qui se retrouvent liés à une machine à vie. Et donc, en fait, ces pays, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a quelques mois, au mois de mai, on a organisé le premier forum africain sur le don et la transplantation à Nouakchott, qui a vu réunir plusieurs experts africains et internationaux pour ensemble décider d'une dynamique claire, à savoir développer la transplantation rénale en Afrique. Alors cette prouesse positionne la Mauritanie comme pionnière dans la région ouest africaine. Quels étaient les obstacles majeurs à surmonter pour développer cette spécialité dans le pays? Alors, ça a passé par plusieurs étapes. Et quand on parle au niveau africain, dont tout à l'heure vous avez parlé, le Burkina Faso vient de démarrer la première transplantation au mois de juillet, mois passé, donc c'est une prouesse aussi. Le Maroc vient de faire la première transplantation ABO incompatible, qui a bien réussi. Et par rapport à votre question sur les obstacles qu'on a eus, il y en a eu plusieurs. Donc je pense que il faut les barrières socioculturelles. Alors, beaucoup de gens pensent qu'en fait, la religion interdit le don d'organes, parce qu'il faut quand même essayer de sensibiliser la population sur l'importance du don, parce que donner, c'est un don de soi. C'est un acte de générosité. C'est plus que l'exploit médical. C'est vraiment
c'est un projet sociétal. Donc il faut sensibiliser la population et dans nos pays, il y a un barrage réel, culturel, social qu'il faut. Donc c'est pas juste les médecins. C'est un travail sociétal qui aussi concerne les médias, les religieux, toute la société pour expliquer aux citoyens. Alors vous parlez de sensibilisation, mais très concrètement, où en est-on en ce qui concerne le don d'organes, que ce soit en Mauritanie ou ailleurs dans la sous-région? Est-ce que c'est quelque chose qui est en développement ou il y a toujours, comme vous le dites, des freins, des barrières conservatrices? Alors, on voit bien que ça fait déjà 1 an qu'on a commencé la première transplantation. On a 5 greffes rénales. Donc ça montre qu'en fait, il y a quand même une vraie dynamique. Parce qu'au fait, pour préparer un couple, un donneur et un receveur, ça prend du temps. Et il est possible, dans 50% des cas, qu'ils ne soient pas compatibles. Donc, imaginez, quand la première transplantation a réussi en Mauritanie, les patients viennent vers nous. Les familles, dans l'entourage du patient qui est en dialyse, ils viennent vers nous pour demander. Donc je pense que ça passe aussi par les ulama, les religieux, et aussi les médias, en expliquant clairement que les dons d'organes n'est pas interdit. Il y a une chose qui est importante aussi, beaucoup de gens disent qu'en fait, ah oui, mais si je donne un rein, est-ce qu'il n'y aura pas un impact sur ma santé? Non. Les études sont claires. Les donneurs ont une survie meilleure que la population générale. Donc, nous, avant de prendre un rein d'une personne, on va être sûr d'abord qu'il est en bonne santé pour donner un rein. Et il n'y a aucun impact sur sa santé à long terme. Donc ça, enfin, pour terminer, professeur, quels sont les prochains défis à relever pour pérenniser et développer ce programme? Alors, le prochain défi, c'est d'abord de former nos équipes, d'accord, de techniques. Donc, déjà, essayer de faire en sorte que cette coopération dont on a parlé avec l'Algérie puisse finir par une transplantation à 100% mauritanienne, donc avec une équipe purement mauritanienne, donc, et aussi continuer à sensibiliser la population sur l'importance du don d'organes en les expliquant que la dialyse est une survie, mais la transplantation, c'est une nouvelle naissance. Professeur Abdelatif Sidi Ali, merci d'avoir répondu aux questions ce soir au sujet de cette prouesse réalisée en Mauritanie avec ces greffes, notamment sur un enfant de 7 ans. Merci.